Cela fait maintenant plus de 5 ans que l'AS Roma ne dispute plus la Ligue des Champions, une éternité pour le club de la ville éternelle, mais cette saison sera bien différente. Nouvelle philosophie de jeu, changement de politique de recrutement, mercato de qualité, la Roma est sur la bonne voie pour tous nous surprendre cette saison. Vous le savez tous, je suis un très grand supporter de la Juve, mais je dois l'admettre que cette saison, celle qui me hype le plus, hormis mon club, c'est la Roma. Après, il m'en faut peu pour être heureux. Un entraîneur que j'ai adoré en tant que joueur qui propose un jeu alléchant, et des joueurs comme Dybala, Soulé et El Shaarawy que j'affectionne tout particulièrement, le cocktail est parfait et j'ai déjà hâte de regarder ça. En tout cas, nous on part sur une analyse détaillée sur la saison du club de la ville éternelle et j'en suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont monter dans le train parce que la saison s'annonce hyper hypante. Sur ce, c'est parti générique. Avant de commencer l'analyse de l'effectif de la Roma avec ses forces et ses faiblesses, parlons dans un premier temps de Daniele De Rossi. Légende du football italien et de la Roma, Daniele De Rossi a stoppé sa carrière de joueur en 2020, après une saison au Boca Juniors. Un an après, il a rejoint le staff de Roberto Mancini, champion d'Europe 2021, et après cette magnifique victoire, De Rossi a tenté sa première expérience en tant qu'entraîneur et c'est à Spal, pensionnaire de Serie B, qu'il a décidé de poser bagage. Une première expérience assez difficile pour Daniele, 3 victoires, 6 nuls et 8 défaites qui a mené à une séparation entre les deux, mais un an après ce limogeage, il retrouve un club, le club de sa vie, avec qui il a mené 616 batailles entre 2001 et 2019, l'AS Roma. Il succède à José Mourinho le 16 janvier et aura comme lourde tâche de changer la tendance en championnat après une moitié de saison loin d'être fabuleuse. Et après quelques mois, tout a changé. Il a montré qu'il pouvait changer la mentalité de ses joueurs, qu'il y avait un gros potentiel dans cette équipe et qu'il pouvait bousculer des entraîneurs expérimentés. Résultat, la Roma a retrouvé de sa superbe, ce qui a suffi au club pour le confirmer sur le banc de la Roma pour plusieurs saisons. La saison dernière, tout s'est bien passé, mais cette saison, c'est la rentrée dans la cour des grands. Attaquer une réelle saison à très haut niveau, c'est le premier gros challenge de sa jeune carrière. Pour cela, il a demandé au club un mercato de qualité pour former la meilleure équipe possible et pour réaliser éventuellement un bon parcours en C3 et en Coppa d'Italia. Mais évidemment, l'objectif ultime sera de retrouver la Ligue des Champions, l'équipe est construite pour cela, et au vu de ce qu'on a vu de Daniele De Rossi, le beau jeu sera aussi au rendez-vous. Une tactique qui réside sur 3 points fondamentaux, une défense haute, un pressing important et des positions interchangeables. Pour la défense haute, les intentions sont claires. La Roma doit rester compacte sur le terrain et la ligne défensive est fondamentale pour resserrer l'équipe. Ndika l'a clairement déclaré. Sans le ballon, nous devons être plus hauts et agressifs. De Rossi nous a demandé de rester haut même lorsque nous n'avons pas le ballon. Nous devons toujours travailler pour être compact. En ce qui concerne le pressing, la défense haute sert à compacter l'équipe pour tenter de dominer le terrain, peut-être en pressant dès la première phase de construction adverse. Nous avons vu des expérimentations en ce sens lors de la pré-saison, même si évidemment il faut une excellente condition physique pour jouer de cette manière. Chose impossible en août, mais peut-être envisageable au cours de la saison selon De Rossi. Reste à savoir si ça serait une pression plus légère pour fermer les lignes de passe ou un véritable pressing pour aller au duel et récupérer le ballon. L'idée de De Rossi est de jouer au sol avec qualité, avec des mouvements et des rotations continues qui peuvent ouvrir des espaces pour l'insertion d'un joueur sans ballon. L'idée de Dybala en faux neuf par exemple, qui repose sur la possibilité d'éliminer les repères pour les adversaires et ainsi déclencher les infiltrations des ailiers et des milieux de terrain, tout comme les mouvements du latéral gauche contre Bernsley, Angelino et après Dahl, qui ont beaucoup varié sur le terrain sans se limiter à suivre le couloir gauche. Rien de surprenant pour Angelino, mais nous avons également vu Dahl faire de même, se retrouvant au cours d'une action même au centre du terrain comme un milieu central. Rien de nouveau bien sûr, ce sont les choses déjà vues avec Guardiola ou plus récemment en Italie avec Pioli, l'année dernière avec Calabria. Et les mouvements des deux milieux sont également très fluides, parfois venant au soutien, parfois jouant dans les 30 derniers mètres, parfois attaquant l'espace laissé libre par Soulé lorsqu'il descend pour recevoir le ballon. L'idée de De Rossi est de proposer un football moderne, une Roma agréable à voir jouer, mais aussi pragmative et combative lorsque c'est nécessaire, en attendant les derniers renforts du mercato. Des renforts de qualité, il y en a eu, le changement de politique de recrutement en est la principale raison, avec un fair play financier moins important en plus d'une situation financière plutôt bien gérée depuis 2 saisons. Le mercato de la Roma s'est donc focalisé sur des joueurs plutôt à en devenir, des joueurs assez jeunes qui peuvent facilement acquérir de l'expérience. La Roma a donc décidé de sortir le chéquier et c'est là que commence l'analyse de l'effectif de l'AS Roma avec ses forces et ses faiblesses. Dans les buts, on retrouve Miles Villar, le jeune gardien serbe vient de prolonger et sera le titulaire indiscutable. Avec le départ de Rui Patricio, le club a dû trouver un nouveau gardien et le club romain a jeté son dévolu sur Matthew Ryan, gardien australien qui sort d'une saison pleine avec Alkmaar. Et en troisième gardien, ça sera Renato Bellucci Marin, jeune gardien italien. Passons à la défense et là il y a des choses à dire. On y retrouve donc Gianluca Mancini, le leader de la défense romaine et déjà en place depuis de nombreuses années. À ses côtés, Evan Ndika qui l'an passé a proposé une saison assez intéressante. L'ancien de l'Eintracht devrait être titulaire aux côtés de Mancini.
à moins qu'une arrivée de Loïc Badé vienne troubler la hiérarchie. Selon les dernières rumeurs, la Roma serait très intéressée par le défenseur de Séville. La demande en plus est pas très élevée, mais le club romain pourrait tenter une offensive seulement en cas de départ de Chris Smalling. À un an de la fin de son contrat, l'Anglais est poussé vers la sortie. Il souhaiterait poursuivre sa carrière dans le top 5 européen, à moins que les sirènes saoudiennes surgissent. Et si ce n'est pas le cas, le joueur sacrifié sera Marash Kumbula. Le défenseur albanais n'a jamais su s'imposer au club et on évoque avec insistance un transfert vers le FC Parme tout juste promu en Serie A. A noter aussi la possible promotion du jeune William Feola avec le groupe professionnel. Et sur les côtés, alors là c'est simple. Mais commençons par le bon côté. Le côté gauche avec Angelino qui, comme expliqué dans la partie sur De Rossi, sera un élément majeur du système de l'Italien avec ses mouvements variés sans se limiter au couloir gauche, un travail que Samuel Dahl a aussi réalisé. Le jeune Suédois est arrivé cet été en provenance de Djurgården contre un chèque de 4,3 millions d'euros et a déjà montré d'importantes qualités. Bon, pour faire court, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps, Dahl est un latéral gauche assez offensif qui est monté pour adresser des centres et ça sent vraiment la bonne pioche pour la Roma. Reste à savoir s'il arrivera à s'adapter au championnat italien. Et on passe au côté où il manque des choses et commençons par celui qui est sûr de rester, Zeki Çelik. L'international turc est actuellement le titulaire dans ce 11, mais attention aux arrivées, la Rome veut un latéral droit depuis plus d'un mois et n'arrive pas à en attirer un. Marc Poubil aurait dû arriver pour renforcer ce côté, mais malheureusement il va signer avec la DA. Raoul Belanov a eu le rêve à ce poste, mais le Torino en demande beaucoup trop. À voir maintenant ce que la Rome fera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le club ne peut pas débuter avec un seul latéral droit lorsqu'on sait que Rick Karsdorp est sur le départ direction Beşiktaş. Selon moi, il manque encore 2 joueurs dans cette défense pour être vraiment au top. Un latéral donc, Belanov serait parfait dans ce rôle et un défenseur central, Loïc Badé entre autres. Avec ces deux arrivées, chaque poste serait doublé en plus des jeunes joueurs de la Primavera. Rien de mieux pour débuter une nouvelle saison. Là, on passe à une partie ultra intéressante de l'effectif romain, le milieu de terrain. Le milieu de terrain ne devrait pas bouger, Brian Cristante serait sans aucun doute dans le 11 malgré les rumeurs l'envoyant du côté d'Aston Villa. À ses côtés, on aura donc Leandro Paredes, une vraie valeur sûre dans ce milieu qui vient de remporter la Copa América avec l'Argentine. Il capitano Lorenzo Pellegrini continuera aussi, reste à savoir sous quel rôle, tout dépendra du système de De Rossi, mais ça on y revient juste après. La Roma a aussi enregistré une nouvelle arrivée pour son milieu de terrain avec l'arrivée du français Enzo Lefebvre, choix assez intelligent avec un joueur ultra polyvalent. Lefebvre ne sera pas titulaire directement, ça c'est sûr, mais aura son mot à dire tout au long de la saison et sa polyvalence pourrait être un facteur important. Lefebvre peut jouer en tant que milieu central, mezzala dans un 4-3-3 ou bien trequartista et il peut même dépanner sur les côtés. Ce sont donc des qualités que De Rossi utilisera à bon escient et dans un rôle assez similaire, on aurait pu retrouver Edoardo Bove. Cependant, le jeune Italien pourrait signer à la Fiorentina contre 18 millions d'euros. Même choix pour Nicolas Zalewski et Ibrahima Darboe qui sont poussés vers la sortie depuis le début du mercato. Celui qui ne devrait pas connaître ce sort, c'est Tom Azobaldan, arrivé l'été dernier en provenance d'Empoli. Le jeune crack italien est rempli de talent et j'espère vraiment qu'il explosera cette saison. Pareil pour Niccolò Pisili, lui qui est moins connu mais avait fait une apparition en C3 avec la Roma, en plus d'avoir marqué lors du dernier match amical. Et comme vous avez pu le voir, le milieu est vraiment pas mal avec ce mélange d'expérience, de jeunes et de talent en devenir. Malgré tout, la Roma souhaite encore acquérir un nouveau milieu de terrain et montre un fort intérêt à Boubakary Soumaré de Leicester. Mais personnellement, je trouve qu'il y a d'autres postes à améliorer dans l'effectif, un latéral droit et un central par exemple, et même un ailier, mais ça, on y revient tout de suite. Pour l'attaque, c'est très simple. On a vécu une petite révolution et quelle révolution! Pour le bonheur du football italien et de tous les tifosi de la Roma, Paulo Dybala est toujours là, la Joya continue de faire de la magie et s'est vu rejoindre par celui qui a toujours voulu jouer avec lui, Mathias Soulé. C'est vraiment avec un déchirement au cœur que je parle de lui, de ces 5 dernières années, c'est le plus gros talent qui est arrivé à la Juve. Je pensais vraiment qu'avec l'arrivée de Thiago Motta, on allait enfin voir Mathias Soulé sous la tunique noire et blanche, et ben non. Une nouvelle fois, le jeune Argentin quitte la vieille dame et cette fois-ci définitivement, quelle déception pour tous les Juventini et moi le premier. Mais bon, soutenons-le et toi Mathias, montre au monde entier tout l'étendue de ton talent. Le football mérite cela. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse visionner la vidéo sur les révélations de la saison qui apparaît juste en haut. Régalez-vous et lâchez le petit like. Avoir une attaque composée de Paulo Dybala et Mathias Soulé, c'est bien. Mais il manque un numéro 9 de très haut niveau. Et non, ce n'est pas Tammy Abraham qui lui est destiné à un transfert vers l'AC Milan, mais je parle bien de Artem Dovbyk. Quel joueur, quel attaquant, quel recrue, tout y est dans ce transfert. Doté d'un incroyable physique, l'Ukrainien excelle dans les duels au corps à corps, en plus d'avoir la capacité de faire monter l'équipe, de jouer avec ses coéquipiers et d'être décisif dans les 16 derniers mètres, avec un très bon sens du but et de positionnement. Le meilleur buteur de Liga va faire un grand bien cette saison. Le trio annonce du lourd, mais des remplaçants sont nécessaires. Et sur l'aile, on y retrouve aussi Stéphane El Shaarawy. Un joueur très apprécié par De Rossi et par moi-même, mais on y retrouve aussi un jeune Brésilien qui vient d'être promu avec le groupe professionnel, João Costa. Reste à savoir s'il fera partie du groupe pour la saison ou s'il sera envoyé en prêt dans un autre club. Et en ce qui concerne les deux derniers joueurs offensifs du groupe, Eldor Shomorodov et Ola Solbakken,
les deux devraient quitter le club. Fin de l'analyse détaillée de l'effectif et pour tout imager et faire un bilan, on vous propose un 11 type probable et De Rossi partira sans aucun doute avec un 4-2-3-1 des plus classiques. Miles Villar dans les cages, avec une charnière centrale Mancini-Ndika, à moins qu'une arrivée de Loïc Badé vienne chambouler cela. Sur le côté gauche, on y retrouve Angelino pour le moment et Celik côté droit, mais tout dépendra du mercato si un nouveau back droit arrive. Au milieu de terrain, le double pivot devrait être composé de Cristante et Paredes. Avec Paulo Dybala en numéro 10, ça c'est du classique pour l'instant. En 9, ça sera Artem Dovbyk sans aucun doute. L'aile droite, elle, sera prise par Mathias Soulé qui pourra explorer son plein potentiel. Et le côté gauche, c'est un peu l'interrogation. Alors déjà, si on avait Federico Chiesa, nul doute que ça sera lui sur ce côté, mais dans un monde où aucun ailier devrait arriver, on retrouverait Lorenzo Pellegrini côté gauche, un rôle dont on n'a pas vraiment de certitude avec lui, il n'a pas vraiment les capacités pour tenir ce couloir, et en sélection, c'était assez compliqué pour lui. Dans ce cas, ça sera El Shaarawy. Même si ça fait assez bizarre de mettre Pellegrini sur le banc, après, comme alternative à tout cela, j'ai envie de vous proposer une autre solution. En cas de départ ou de non-titularisation de Cristante, la Roma pourrait selon moi jouer en 4-3-3 classique avec un milieu Paredes, Lefebvre et Pellegrini et une attaque Dybala sur l'aile gauche en électron libre et Soulé de l'autre côté avec Dovbyk en pointe. Et vous, qu'en pensez-vous de ces deux 11? Lequel est le meilleur selon vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai déjà hâte de lire tout ça. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous avez kiffé. En tout cas, moi c'était vraiment un kiff de parler de l'AS Roma, un club que j'adore et en plus qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne. Donc franchement, c'est double kiff. Sur ce, moi je vais vous laisser. Ciao les gars. It's not a game, it's a rich thing.